Quand je dis souvent aux gens que je les dépasse, ça les énerve. Et ça va encore les énerver. Il n'y a jamais eu entre Banla et Samuel Eto'o à Douala. Je mets quiconque au défi de produire une seule vidéo. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de journalistes, il y a des miettards, il y a des petits clochards qui se disent journalistes et qui disent n'importe quoi. Boris Beltol, je te mets au défi de sortir une seule vidéo de cette base. J'abandonne le milieu, je quitte le milieu en tant qu'animateur. Alors, voici la vérité. Grand frère Banla, c'est que je t'aime beaucoup, non? On cause beaucoup. La vérité, c'est quoi? C'est qu'au Qatar, M. Banla a contracté une dette de 10 000 € chez M. Eto'o. Et depuis là, il fait comme ça. Prétextant qu'il a des informations sur Eto'o et qu'en réalité, quand on pourrait arrêter M. Eto'o, M. Eto'o lui a dit ne plus jamais venir lui raconter de telles histoires. Mais on lui a quand même donné 10 000 €. Je ne veux pas rentrer pourquoi on lui a donné 10 000 €. Parce que j'ai du respect pour lui. Sauf s'il veut qu'on entre dans là. Et depuis là, le type disparaît, il fuit, il fuit, il fuit, il fuit, il fuit. Grand frère, nous tous on fait le chemin, non? C'est comme ça donc qu'il y a croisement à Douala. Et de passage, selon mes investigations, de passage, le président lui dit, tu me rembourses mes 10 000 € quand rembourse-moi mes 10 000 €. Et lui se met à dire, reste. Voilà dans la scène. Je mets quiconque au défi de sortir une seule vidéo. Monsieur Eto'o n'est plus à ce niveau-là. Il n'est plus de cette acabit. Non, il n'est plus de ce milieu-là. Donc, quelqu'un te donne de l'argent. Il te prête parce que tu es en difficulté. Mais c'est toi qui viens, tu insultes, tu attaques. Il laisse. Mais va même lui rembourser, tu ne rembourses pas. Mais voilà donc, quand lui, il te croise à tout hasard à Douala, mais tu as honte, tu peux rentrer sous terre. Il te dit, je veux mes 10 000 €. Mais non, vous êtes les premiers à dire que c'est pour qu'on atteigne quel objectif, pour quel but, pourquoi. Voilà l'information. Vous êtes deux grands frères. Gilbert, tu sais que toi et moi, on discute toujours sur d'autres sujets, sur d'autres machins là. Mais c'est toi qui dois même dire aux gens de ne pas salir un jeune comme toi, de ne pas envoyer une telle information. Quel est ton but? Est-ce que lui, il a parlé de toi? Est-ce qu'il a évoqué, il a déjà parlé de toi? Est-ce qu'il avait mal fait de te soutenir? Est-ce que toi aussi, je peux dire qu'en tant que frère ou grand frère, tu ne peux pas dire pour une fois tu soutiens un jeune? Si un jeune soutient celui dont tu dis qu'il est ton père, comment tu peux le détester? Comment tu veux le détester? Si un jeune supporte celui qu'on appelle Castelletto, qui est considéré comme ton fils, comment tu peux le détester? Si au moins la maman de Castelletto aime son fils et supporte le président, comment est-ce que ta soeur qui est la maman de Castelletto, tu peux vouloir détester la personne qu'elle aime, son frère et tout encore? Mais ça nous vient souvent par haut, grand. Je te respecte beaucoup, tu le sais. Quand toi tu m'as souvent parlé, j'ai écouté. Quand je t'ai parlé, mais non, tu ne peux pas accepter ça. Il n'y a jamais... Malise, quand tu vois le président de la République aujourd'hui, toi tu penses que ce président en 2025 a encore la force? Tu penses qu'il a encore la force? Regarde son âge. Moi j'ai vu ici là, ma belle, comment on dit, l'arrière-grand-mère de mon mari. Elle n'arrivait même plus à lire un journal. Je l'aime beaucoup, Hostie. Je vous dis la vérité. Le président de la République, j'ai grandi. Je suis né, je l'ai trouvé. J'ai grandi sur son règne. Quand j'étais petite, je rêvais d'être présidente parce que je l'aimais. Les défilés là, du 11 février, j'étais là pour le président. Quand tu défiles au nom du président. Mais à un moment donné, papa, tu es fatigué. Là, c'est la honte pour nous. Attendez, regardez les autres pays. On va présenter qui quand il y aura un sommet France-Afrique. On va envoyer qui notre papa est fatigué. Après, les gens vont le caricaturer partout. C'est la honte sur nous. En temps normal, même c'est lui qui devait faire une sortie en disant, mes enfants, c'est bon, je suis fatigué, mon grand-père est fatigué. Ça, il faut être honnête. Même si tu aimes quelqu'un, sache qu'il y a un temps pour tout. Voilà Samuel Eto'o, vous me voyez bec et ongle, je le défends. Parce qu'il est encore jeune pour être président. Il est encore jeune pour diriger cette FECAFOOT. Il a les compétences, il a les qualités requises. Il a l'énergie. Mais si demain aussi lui n'est plus fort, je dis va te reposer, est-ce que ça va enlever que je l'aime? Vous voyez si qu'on insulte le président, quand je trouve une photo qu'on a caricaturée, j'ai mal comme si c'était mon père. Mais en ce qui concerne la politique, il n'y a pas de mon, ce n'est pas mon père. C'est un président qui va gouverner mon pays. Et il doit pouvoir être capable de le faire. Ce n'est pas normal. Moi, en octobre, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais inciter mes abonnés à aller choisir la personne que je sens plus. Parce que non seulement elle n'est pas préparée des remplaçants.
Il est fatigué, Caro. Mais moi, je ne comprends pas, même si tu es dans un bord politique, quand tu vois quand même quelque chose de pas net, dis. C'est pour ça que moi, je ne peux pas être dans un bord politique, parce que ma bouche n'aime pas se taire dans les trucs comme ça. Il est fatigué. Il veut se... En temps normal, voilà la boule ici. Il aime souvent venir à la boule. Amenez-le à la boule, au bord de la mer. Il profite ici, là, l'ermitage où il est allé. Il profite de la piscine, il profite du service. Mais enlever le stress là au président étudiant en otage, hein. Même quand on veut prendre un pays en otage, n'est-ce pas, on fait l'effort de donner aux Camerounais ce qu'ils veulent. Comment quelqu'un peut porter plainte? Vous voulez enfermer la personne. Et vous êtes au courant que tout ça se passe dans les commissariats. Vous le savez, mais vous ne faites rien pour changer. Comment les gens ne vont pas? Quand c'est comme ça, on vit tout le monde, on met des personnes qui ont une bonne moralité. C'est une honte pour notre pays. Venant, attends en octobre. Imagine le président gagne les élections en octobre. Il ne fait pas de passation. La honte sur nous. Les cœurs, la famille sont en train de me libérer les démons. S'il vous plaît, les cœurs. Toi qui libères les démons là, ils te bloquent. Sorcier. Si tu aimes le Cameroun, tu vas laisser le Cameroun être gouverné par quelqu'un de 92 ans. Mon père, moi, à plus de 70 ans, il était déjà fatigué. Ma mère, à plus de 60 ans, elle est souvent fatiguée. Hostie, Kamto a plus de 75 ans, donc lui aussi, il recevra. S'il te plaît, Oti, ne m'amène pas le nom de Kamto, je ne veux pas les problèmes. Si tu fais exprès pour que je commence à parler, non. Au moment venu, je sais si je vais parler de ça ou pas. Je parle pour le moment de pas pour bien. Je ne veux pas entendre que si ce n'est pas le nom de Kamto qui va te regarder. Je n'ai pas mis le nom de quelqu'un ici. J'ai mis mon titre que le Cameroun. Je n'ai ni mis Paul Biani Kamto. J'ai seulement parlé comme ça. C'est pendant mon live que vous écoutez. Voilà. Parce que vous là, vous ces politiciens-là, vous êtes des hypocrites. Voilà Kamto que nous on a soulevé ici là. Dès que Kamto dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on parle, vous dites qu'on est tribaliste. Mais quand on parle du président de la République qui doit aller se reposer, nous quoi? On n'est pas tribaliste. Les gens qui veulent le pouvoir pour le village, nous on ne veut pas le pouvoir pour le village. Une comme l'étoile chrétienne, je ne veux pas le pouvoir pour le village. Je veux le pouvoir pour les Camerounais. Je ne veux pas mettre quelqu'un au pouvoir pour mon village. Je veux mettre quelqu'un qui a les compétences d'apporter un changement dans mon pays. Voilà. Parce que vous aimez, quand nous on peut parler à notre président, lui dit que papa Paul va te reposer parce que le pays ça ne va pas, tu es fatigué. Vous n'appelez pas au tribalisme. Dès qu'on va critiquer Kamto un peu, vous allez convoquer tout le Lakam pour pleurer. Jusqu'à je vais entendre quelqu'un me dire que, et toi, bien, tu es tribaliste. On vous a dit que le tribalisme aide un pays. Si tu es tribaliste, tu fais du mal à toi-même. Mais il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas son village. J'aime mes villages. C'est qu'est-ce que c'est ça d'abord. Après, le Cameroun vient. Parce que vous venez dans mes choses. Je ne vous appelle pas. Je parle de mes choses avec mes abonnés. Nous, on cause de notre pays en tant qu'électron libre. Vous amenez vos noms. Après, il va entendre que. Parce que si on parle même du professeur Moïse Kamto, en temps normal, si on peut lui donner un mandat, il gère cette année, et il signe qu'il ne se représente plus parce qu'on a dit qu'on ne veut plus les vieux. Si on peut, comme lui, il a l'expérience quand même parce qu'il est âgé. En plus d'être âgé, il a vécu un peu, donc il connaît le système, il maîtrise le système, il est aussi bon en politique. Là, il signe un seul mandat présidentiel. Il ne fait pas un deuxième parce que le problème, c'est qu'il fait peur aux jeunes comme nous. C'est que, vu déjà son âge avancé lui aussi, parce qu'en temps normal, son âge pour entrer au pouvoir, c'est l'âge de la retraite. Ça, il est déjà en retraite là. Et pour entrer au pouvoir, ce n'est pas l'âge de la retraite. Or, l'âge qu'il a aujourd'hui, il a l'âge de la retraite. Donc, si on se dit que on peut lui donner un mandat pour voir s'il peut nous proposer, nous changer, comme nous on est jeunes, peut-être qu'on n'a pas trop de compétences, il peut nous faire quelque chose pendant cette année, après il part, oui. Mais si c'est dans la mesure où on va lui donner le mandat, et puis il peut renouveler son mandat une deuxième fois, je vous dis qu'on va se retrouver avec le même vieux au pouvoir. Vous entendez, non? On est, s'ils n'ont pas fait d'âge limite, hein, ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez? En France, par exemple, c'est 2 mandats. Tu n'as pas droit à plus de 2 mandats. Donc, changer la constitution, c'est tout. Imposer le changement de la constitution. C'est là où je suis un peu d'accord avec vous, que si vous voulez. En ce moment, non. Les jeunes, on se réveille. On oblige qu'on change la constitution. Quelqu'un n'a pas droit à faire plus de 2 mandats. Mais par exemple, si on veut, si Kamto doit faire peut-être un mandat, il signe qu'il n'y aura pas un second mandat. On ne veut pas d'autres vieillards là-bas. L'avantage ce qui a avantagé le président de la République, c'est que lui, il est arrivé au pouvoir très jeune. D'accord? Il est arrivé au pouvoir très jeune. Le président des USA aussi est âgé, mais il a un résultat, c'est ça. Donald Trump a quel âge? Attendez, je vais un peu regarder l'âge de Donald Trump. Vous savez, Donald Trump est crédible, je vous explique pourquoi. Vous savez pourquoi les Américains ont crédibilisé Donald Trump malgré son âge avancé?
Parce que Donald Trump était le candidat vraiment qu'il fallait mettre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas faim. Les Américains ont évalué tout ça pour voir sa motivation. Donald Trump, avant d'être président, il a tout. Vous entendez un peu? C'est quelqu'un qui était déjà milliardaire. Donc les Américains ont compris qu'il ne veut pas les gouverner parce qu'il a faim. Mais c'est vraiment pas pur patriotisme. Et c'est pour ça que les Américains l'ont choisi lui. Et vous voyez que tout ce que Donald Trump promet, il le fait. Or, nos dirigeants africains, la plupart des promesses qu'ils font, ce sont des promesses mensongères. On dit que Donald Trump a 79 ans. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'il ne fera pas un autre mandat. Parce que je crois que les États-Unis, c'est 2 mandats aussi, maximum. C'est ça, non? Oui, Donald Trump est milliardaire, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Parce qu'ils ont compris que celui-là va venir par amour. Oh, nos dirigeants ont faim. Oui. Allez voir combien Donald Trump a mis pour sa propre campagne. Étoile. Dans notre village, non. Ne faites pas le favoritisme. Ne regardez pas le village. Regardez l'avenir de notre pays. C'est-à-dire, même quand il faut mettre un candidat, n'écoutez pas les belles paroles. Vous comprenez un peu? Regardez les actions. La moralité de la personne. Le programme de la personne. L'esprit de la personne. C'est très important. Parce que dans un pays où les gens n'ont pas de bonne moralité, une bonne moralité, de bonnes valeurs, le pays ne peut pas être construit. Général Balsero, habituellement, je ne prends pas la peine de répondre à tes provocations. Non pas par peur, mais simplement parce que, pour moi, et très honnêtement, ce que tu dis m'importe peu. Mais cette fois-ci, je vais quand même te répondre. En vidéo, pour te démontrer une chose essentielle, c'est que je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur ni de toi, ni de ta bande de procureurs autoproclamés des réseaux sociaux. Votre stratégie est désormais connue, insulter, intimider, menacer tous ceux qui osent avoir une opinion différente de la vôtre. Mais ce jeu-là ne prend pas avec moi. Je suis là. Je m'exprime librement et je vais continuer à le faire. Tu parles d'octobre? Eh bien, on attend le 12. On est là. Et je le dis haut et fort parce que je ne me cache pas. Je suis dans mon droit, comme tout citoyen libre d'un pays démocratique. Mais ce qui vous dérange, c'est justement que nous, les autres, nous osions choisir un autre camp que le vôtre. Dès qu'une voix ose diverger, vous sortez vos vieilles ficelles. Vous insultez le réflexe exact de ceux qui savent qu'ils vont perdre. Vous avez peur parce que vous savez que vous avez perdu. Ce petit boucan que vous faites sur les réseaux sociaux n'est que le réflexe et le masque de votre angoisse. Vous savez pertinemment que le terrain vous échappe. Depuis que le régime a repris les choses en main, vous paniquez. Depuis que les concertations ont commencé au palais avec le ministre d'État Ferdinand Gongo, vous paniquez. Depuis que le président de la République a reçu le nonce apostolique, vous paniquez. Votre seul refuge, c'est donc le vacarme numérique. Tu veux qu'on parle de manipulation? Mais qui d'autre que vous passe ses journées à manipuler l'opinion publique avec de fausses informations, de calomnies, de la diffamation, des montages et des discours incendiaires? Qui? Toi le premier. Tu as fait de Facebook ton tribunal personnel où tu te proclames juge, procureur et bourreau. Mais personne n'est dupe, monsieur. Ton discours est creux, ton combat est égoïste, ton courage est virtuel. Je t'invite donc à être un peu cohérent. Tu dis que tu es proche du peuple camerounais, tu dis parler en son nom, mais tu es bien installé à l'étranger, à 1000 lieues de la réalité où tu te la coules douce. Tu vis ta belle vie en Europe pendant que tu envoies les enfants des autres s'aimer le désordre ici au Cameroun. Mais quel courage, de quel courage parle-t-on? Moi, je suis ici, je vis ici, je parle depuis le Cameroun, monsieur. J'assume mon engagement. Je soutiens Paul Biya et je ne m'en cache pas. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait si mal que d'autres aient aussi des convictions et les assument? Vous organisez des laitiers à plusieurs centaines de millions de francs CFA pour financer votre campagne, votre candidat. Personne ne vous en empêche. Cotise pour la caution de leur candidat. Pourquoi? Nous sommes en démocratie, monsieur. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Vous avez choisi votre camp, j'ai choisi le mien, les autres choisissent le leur. Démocratiquement parlant, vous ne supportez pas ce... Ça dit, je ne sais pas, je suis tellement dépassé par ce type de... Ce que vous redoutez aujourd'hui, c'est que la mobilisation est en train de reprendre. Les institutions se mettent en marche, que la majorité silencieuse sorte de son silence et ça vous terrifie. Vous avez parié sur le chaos, vous rêvez d'une insurrection, mais les Camerounais ne vous suivront pas, messieurs. Ils ont compris votre manège. Vous voulez semer les désordres pour espérer ramasser le pouvoir, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais vous avez échoué. Ce pays ne brûlera pas pour satisfaire vos frustrations politiques. Ce peuple ne tombera plus dans vos pièges parce qu'on vous connaît. Moi, je ne suis personne, mais je suis un citoyen libre qui paye ses impôts et qui s'exprime selon ses convictions. Et je continuerai à le faire. Ni toi ni ta clique
ne pouvait m'intimider. Alors, on se donne rendez-vous après octobre, comme tu l'as dit, et ce jour-là, je ressortirai ta vidéo, on verra qui avait raison. Mais en attendant, je continue à parler, à publier, à défendre mon camp.